Et Marion Parizet nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du Cercle de réflexion Le Millénaire, spécialiste en relations internationales. Comment expliquer simplement ce qui est en train de se passer en Italie, le fait que cette candidate, Giorgia Meloni, soit aujourd'hui la favorite? On voit que les racines en fait, de cette augmentation qu'elle a eue ces derniers temps sont en fait très profondes. L'Italie a connu un déclassement qui est bien supérieur à celui de la France en de nombreuses circonstances, et notamment sur le plan économique. Le PIB aujourd'hui de l'Italie est inférieur en termes par habitant à celui des années 2000. Elle ne s'est pas relevée de la crise financière, de la crise des dettes souveraines et puis de la crise économique liée au Covid qui a quand même fortement impacté tout son système économique. Donc ça, c'est sur vraiment le côté économique qui influe. Sociale forte. Voilà, une crise sociale forte, mais qui se double en plus d'une crise liée aux migrations, puisque jusque dans les années 80, il y avait à peu près 300 000 immigrés en Italie. En début des années 2000, ils sont déjà 1,3 million et aujourd'hui 5,6 millions. Près de 9% de la population italienne qui se sent en fait aussi délaissée par rapport à l'Union européenne, qui a une position qui n'a pas su montrer sa solidarité ou sa capacité à être solidaire vis-à-vis des Italiens dans la crise migratoire qui a conduit à ça. On comprend bien grâce à vous les raisons qui ont fait monter Giorgia Meloni. Que propose-t-elle très concrètement? Qu'est-ce qui change demain en Italie si elle prend le pouvoir? Alors, ce qui change demain en Italie, ça reste à voir. Ce qui marche pour elle, c'est vraiment son positionnement en tant que figure qui est en rupture, comme votre journaliste a pu le dire, avec les partis précédents, avec les tentatives d'union à droite, avec les tentatives d'union à gauche, et bien sûr avec l'union nationale, puisqu'elle était la seule à ne pas s'inscrire dans cette dimension-là. Ce qui va changer, c'est difficile de lire précisément, mais par contre, on voit qu'elle adopte une position qui, même si elle est marquée sur le plan sociétal de manière très conservateur, elle est aujourd'hui plutôt libérale et elle ne se met pas dans une attitude étatiste qu'on aurait pu avoir vu ses origines, l'origine de son parti qui est néofasciste, et elle donne aussi des marqueurs plutôt favorables pour les classes supérieures, pour l'élite on va dire en quelque sorte, puisqu'elle s'est aussi mise en retrait de l'euroscepticisme, de la volonté de se retirer de l'Union européenne. Elle est consciente des limites de l'Union européenne, elle les dénonce, elle les pointe du doigt, mais par contre, elle ne souhaite plus sortir de l'Union européenne, et en ce sens-là, elle peut rassurer aussi toute une classe électorale, ce qui lui permet de rassembler très largement. Après, comment ça se mettra en place, c'est plus dans les rapports de force, notamment au niveau de l'Union européenne, que ça va se jouer, parce qu'aujourd'hui, les partis de droite au sein du Parlement européen ne sont pas forcément majoritaires, mais on a quand même des mouvements dans un certain nombre de pays. On l'a vu en Suède, la Finlande pourrait l'être aussi, l'Espagne. On pourrait avoir un regain de ces mouvements de droite plutôt populaires en partie au sein de l'Union européenne et qui de facto pousserait des politiques qui seraient différentes de l'hégémonie allemande qu'on connaît aujourd'hui. Merci beaucoup, merci d'avoir nous éclairer sur ce sujet qu'on va continuer évidemment à décrypter tout au long